Bonjour, dans ce mini tuto on va voir comment mettre plus de RAM à une machine virtuelle sur VMware Workstation. Alors pour la démonstration, je vais ouvrir les propriétés de mon système et on va voir que sur ma machine j'ai 8 Go de RAM de disponible. Alors maintenant que c'est fait, qu'on a vu que j'ai bien 8 Go, on va ouvrir un VMware Workstation. Alors ici j'utilise une version d'évaluation 30 jours, fraîchement installée, configurée par défaut. Et je vais aller créer directement une machine virtuelle. Alors pour les essais, c'est pas de l'installation qu'on va faire, c'est juste pour voir si elle démarre en fonction de la RAM que je lui ai mis dessus. Alors pareil, c'est pas non plus un tuto sur la création d'une VM, c'est vraiment propre à l'utilisation de la RAM sur une machine virtuelle. Donc je crée une machine Debian sur laquelle je vais lui mettre 2 processeurs. Et puis pour l'instant, je vais la laisser avec sa configuration de RAM prévue par le système. Donc là pour l'instant, je vais lui laisser avec 2 Go. Je continue avec la création du disque. Donc là je m'embête pas, de toute façon on va pas faire de l'install, c'est vraiment pour vérifier qu'elle démarre. Et je crée ma VM. Alors pareil, je le redis, c'est pas un tuto sur la création d'une VM, ni sur l'emploi, c'est juste pour la RAM. Alors c'est pour ça que je vais pas traîner, je vais assez vite. Quand c'est fait, je vais modifier la machine pour qu'elle boot sur un CD-ROM que je lui passais. Alors on garde bien en tête que l'idée est de faire démarrer l'installation sans pour autant l'installer, avec plus ou moins de RAM. Donc forcément avec 2 Go de RAM, là ma machine va démarrer et là il n'y a pas de problème. Alors bien sûr, puisque ma machine réelle en a 8, donc ça serait quand même grave si je commençais déjà à avoir des soucis avec une machine juste de 2 Go. Donc j'ai arrêté ma machine et cette fois je vais réessayer en lui mettant 8 Go. Alors on est à autant que sur ma machine réelle. Alors si ma machine a besoin réellement de 8 Go, le système en consommera plus que j'ai. Donc en réalité, on le verra à la fin de la vidéo, eh bien il va utiliser un fichier de swap. Et là je la démarre, alors bien sûr, il n'y a toujours pas de problème. 8 Go, ça passe. Je vais arrêter de nouveau ma machine et puis je vais continuer et recommencer cette fois avec 7 Go de RAM. Alors il arrive souvent que lorsqu'on veut faire des essais d'avoir besoin de plus de RAM. 7 Go, ça reste quand même assez courant, voire même souvent plus si on fait des essais avec plusieurs VM. Par exemple, si je démarre 2 machines avec 8 Go de RAM, eh bien ça fera 7 Go de RAM nécessaire. Alors sur VirtualBox, c'est un petit peu différent. On peut pas faire une machine avec 8 Go de RAM. Je pourrais faire une machine qu'avec environ 6 Go maxi. Par contre, je peux démarrer 4 ou 5 machines en même temps avec 6 Go de RAM. C'est quand même une gestion qui est un petit peu différente. C'est pourquoi on est bien dans un fonctionnement typique de VMware. Donc là ma machine virtuelle a 7 Go de RAM et je vais démarrer mon poste. Alors là, forcément 7 Go, alors que j'en ai que 8 sur ma machine, eh bien ça va ne pas démarrer. Et puis en réalité, je vais avoir un message qui me dit que au maximum je peux mettre que 12 Go de RAM.
Donc là je vais fermer ma VM et je vais aller voir dans les préférences que j'ai retrouvé dans le menu édition. Quand c'est ouvert, je vais aller chercher Memory et on voit qu'il y a plusieurs réglages possibles. Donc je vous laisse lire et on va essayer en mettant cette fois toute la RAM des VM dans la RAM du poste. Donc là si je mets uniquement, si j'utilise uniquement la RAM de ma machine réelle pour les machines virtuelles, eh bien on va gagner en performance. Donc effectivement c'est beaucoup mieux pour les performances. Mais si je relance ma machine, donc une fois que j'ai validé, cette fois on va voir que je ne peux même pas mettre 8 Go de RAM à mon poste. Je peux mettre environ 6 Go. Donc en réalité ces 6 Go, c'est la valeur indiquée dans la RAM possible sur la machine hôte utilisée dans la fenêtre de préférence. Alors j'en ai pas parlé tout à l'heure et j'en parlerai pas parce qu'en principe cette valeur, on ne devrait pas la changer. Effectivement, il faut allouer une partie de la RAM à nos machines virtuelles. Il faut quand même laisser une partie de cette RAM disponible pour la machine réelle. Après, bon, vous pouvez toujours faire quelques essais si ça vous chante. Alors faut pas oublier que la machine réelle devrait être toujours utilisable. Alors on revient dans les préférences. Alors cette fois on va essayer avec le maximum de RAM des machines virtuelles dans le swap. Donc là on vous dit quand même que les performances peuvent être un petit peu dégradées. Donc en réalité tout dépend de l'utilisation des VM que vous allez en faire. Alors bien sûr, là, on utilise ce genre de réglage principalement pour faire des tests. Donc pareil, si je relance ma machine, cette fois on va voir qu'elle démarre avec 16 Go de RAM. Donc j'ai une machine virtuelle maintenant qui démarre avec 16 Go de RAM. Donc on voit quand même qu'on peut largement dépasser la RAM au niveau machine virtuelle que ce qu'on a sur la machine physique. Alors on va être fou, je vais arrêter la machine et cette fois je vais essayer avec 32 Go. Bon là c'est quand même pas très étonnant, la machine ne démarre pas, mais par contre le système indique que je peux mettre un maximum d'un peu plus de 24 Go de RAM. Alors c'est ce que je vais faire, je vais lui mettre, bon pas forcément exactement combien au maximum je peux mettre, mais on va mettre un maximum de RAM, et là je vais essayer de démarrer ma machine. Donc là comme j'ai pas mis dans les limites du système, eh bien ma machine va démarrer. Même plus loin je vais montrer qu'on peut commencer à l'installer. Alors avant de terminer, on va faire un petit point sur l'utilisation du disque, puisque là je viens d'expliquer que forcément la machine, si elle demande 24 Go de RAM alors que j'en ai que 8 de disponibles sur ma machine, eh bien forcément il faut bien qu'il écrive quelque part. Donc je vais me rendre dans le dossier de la VM, là où elle est stockée. Là on parle bien de physiquement sur la machine hôte. Et on va voir que un fichier swap a été créé à la taille de la RAM de la machine virtuelle. Alors attention quand même à la consommation de disque. Il faudra faire un choix entre les deux. Si j'arrête ma machine, on va voir que ce fichier de swap va disparaître. Alors c'est quand même quelque chose à prévoir, justement, par exemple sur un ESXi, donc là je sors un petit peu du cadre de mon workstation,
sur un ESXi, si vous avez un serveur avec 200 Go de RAM, si vous mettez 200 Go de machine virtuelle, il ne faudra pas oublier d'avoir de 150 Go de disponible pour pouvoir créer mes machines virtuelles. Donc là, attention quand même, quand vous aurez plusieurs machines virtuelles dedans, vous risquez d'avoir une place qui va être réduite au niveau de votre disque. Alors bien sûr, bon, la consommation de disque n'est pas proportionnelle. En fait, il y a un fichier qui est alloué avec 24 Go de RAM, mais il ne les consomme pas forcément. Ces 24 Go ne vont pas être écrits. Donc si vous utilisez des SLD, le SLD va quand même être relativement préservé, mais ce fichier est déjà alloué au cas où on en ait besoin. Donc voilà, c'est un moyen pour pouvoir tester des machines avec plus de RAM que vous en possédez. Alors on peut alors penser à des machines comme celle que j'ai déjà présentée, faire un ESXi, ou pourquoi pas un vCenter ou un VSA. On a vu par exemple avec un vCenter que pour pouvoir le démarrer, il faut au minimum 7 Go de RAM. Si vous ne les disposez pas, bien, vous pourrez quand même faire des essais éventuellement. Ou on peut aussi penser à des programmes comme Exchange, qui lui aussi a besoin de beaucoup de RAM, sans pour autant les consommer réellement. Si cette vidéo vous intéressait, vous n'oubliez pas de liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos. Tapez LJP Info dans votre navigateur web si vous désirez retrouver mes documents. N'hésitez pas à poser vos questions, laissez-moi vos remarques, laissez-moi vos suggestions. Si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à les exprimer. Et on se dit à bientôt.